Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry à la maison. Avec un revenant les gars, avec Barlou, le Kra, alors très bon Kra, hein, souvent idolé, non je déconne, mais non, il est vraiment très bon, il vient des Rats également, il a été sur Boon, et maintenant il revient justement, enfin à la base il était sur Nabur, Cry, et donc du coup il est parti à la sortie des Dofus, de Dofus monocompte, hein, de Dofus rétro monocompte. Et du coup, bah forcément, maintenant il est de retour, il a un petit peu lâché là-bas, il est revenu ici, et il a un personnage tellement énervé, enfin franchement, il arrive à... il m'a déjà montré quelques modes là, il est vraiment énervé. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va faire contre un panda, le panda artisanal. Alors c'est un gars qui est déjà passé dans les vidéos, enfin peut-être pas avec son panda, mais qui a quand même pas mal de personnages. Je pense qu'il a également un SRAM, il a un Eka Flip de base, je pense que ces Eka Flip sont son main entre guillemets. Là, je suis en groupe avec Barlou, là, pour son retour, il était en train de me poser quelques questions, comment est-ce que ça se passe un petit peu sur le serveur, mais il a déjà repris d'excellentes bases. Oh là là, la flèche d'immobilisation, ouf, 11 PM 11 PM pour Barlou, là, c'est assez insane. Enfin, il est en 11 PA, mais 11 PM, du coup, waouh. Bah là, il va pouvoir aller à l'autre bout de la map, allez hop, à ciao, 11 PM. Ah là là, il arrive encore à voler un PM au Panda Wasta. Et forcément, hein, on va voir s'il va peut-être retenter une flèche... Ok, il tente un doppelkra, ok d'accord. Bah forcément, du coup, ce que je voulais dire, hein, comme je l'ai déjà dit, flèche cinglante ne sert à rien sur un panda, parce que le panda peut se débuff l'effet de la flèche cinglante, et donc du coup récupère ses 3 PM assez facilement, que là, du coup, bah voilà, il le force à faire un pan dans le cul pour arriver à son corps à corps, tout simplement, à mon avis, ça va tenter le débuff, voilà. Et en fait, tout simplement, bah, la flèche d'immobilisation qui, elle, ne se débuffe pas, hein, vu qu'il vole un PM, donc à partir du moment où il l'a volé, il l'a, et le panda bah, a perdu son PM, tout simplement, et ne peut plus le récupérer en se désenvoûtant. Donc là, il arrive à... oh, le Doppel Panda Wasta qui s'est mis lui-même son pan dans le cul, revanche. Ouais, non, c'est un FK que j'ai chaté un petit peu sur Loza, hein. On a fait 2 aggros, et je l'ai sorti 2 arachnes. J'ai pas filmé les combats, parce que j'ai tellement de combats pour l'instant avec Loza que je dois commenter et que je dois vous mettre. Je règle plus pour l'instant les combats avec Loza, là, j'en ai repris, j'ai recommencé un petit peu. Oh là là, Barlou qui tabasse, et ouais, là c'était un FK, et j'ai chaté 2 fois contre lui. J'ai sorti 2 arachnes, et il a pas pu faire grand-chose. Barlou noob, ouais alors j'avoue son placement est pas terrible, mais bon en vrai ça passe quoi pour l'instant. L'écart de points de vie est vraiment, ça se joue vraiment un poil de cul en vrai, hein. Donc pour l'instant ça passe. Maintenant voilà, le panda, ok 15 échecs critiques, ça débuff au bout de la 2e souillure, donc ça il a un peu de chance. Forcément, hein, si à partir du moment où la souillure passe assez rapidement, le panda après bénéficie de pas mal de PA que pour pouvoir faire des dégâts. Et là, il fait des petits dégâts, point enflammé, gueule de bois. Point enflammé, c'est un sort qu'on voit rarement sur un panda THL en PVP. Et ouais, bah, en soi, je sais pas vraiment si c'est un bon sort à utiliser ou pas. On va voir un petit peu le Doppel Panda qui se rapproche, le Panda Wasta qui se rapproche également, mais bon, voilà. À mon avis, il va aller focus le Doppelkra, donc ça, c'est bien de la part de Barlou, hein, d'avoir invoqué son Doppel pour essayer de bloquer, ou en tout cas d'attirer un maximum d'invocations dessus. Là, par contre, il est plus boosté, il fait plus de dégâts, plus rien. Et ça va commencer à être compliqué pour lui, surtout de voler des PM. Regardez, on a le panda avec 207% d'esquive PM, donc ça c'est assez ouf. Je sais plus exactement quel sort permet d'avoir de l'esquive PM. Par contre, le Doppelkra qui arrive à retirer des PA. Regardez, le panda il est en 12 PM là. Putain, what the fuck. Forcément, là, le pan dans le cul qui fait vraiment la différence. Et là, ok, ça commence à donner des coups de corps à corps. Alors, le Doppel Panda, qui va aller focus le Doppel... ok, il a débuff le Doppelkra. Ok. Et ouais, niveau écart au niveau des points de vie, les gars, ça reste tendu. Maintenant, Barlou, qui doit absolument tenter de faire des gros dégâts avec ses flèches. Ok, il arrive à voler un PM. Donc ça, c'est déjà vraiment bien pour lui. Et ok, ouais, ça la joue flèche absorbante, hein, pour essayer de récupérer 68 points de vie à gauche, 68 points de vie à droite. Il fait de gros dégâts avec sa flèche punitive et flèche persécutrice également. Ça bégaye, hein, ça bégaye. Alors, le Doppelkra qui s'avance, mais bon, ça on s'en fout un petit peu. Le panda qui invoque son tonneau, peut-être soit pour se régène, soit pour attirer le Kra, c'est aussi possible. Mais non, forcément, lui, il doit essayer d'aller faire un... Ouais, voilà. Ça m'étonnait que ce soit juste pour attirer le Kra. Après, peut-être que...
C'est pas mal joué. Mais non, en fait, non, c'est... Quoique non, c'est vraiment pas mal joué. C'est pas mal joué. Il va réussir à... Ah, merde. Bon, ok. Ouais, non, j'avoue, niveau strat comme ça de Panda, il y en avait un qui était très très fort sur Erat, je me souviens plus de son nom, mais il était vraiment fort 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 pour faire des strats comme ça, pour bloquer l'écran. Mais là, malheureusement, ouais, ça n'a pas vraiment fonctionné. Je pense que Barlou, avec une libération, voilà, exactement. Une libération, il arrive bah, à se délock un petit peu de ce piège. Là, il se full boost, ça va taper, à mon avis, ouais, voilà, des grosses flèches abso. Et là, par contre, ouais, on a Artisanal qui n'a pas fait de dégâts pendant un tour sur Barlou. Et donc, forcément, bah, Barlou qui a réussi à prendre un avantage au niveau des points de vie bah, assez insane, hein. Là, on a le Panda à 300 points de vie, on a Barlou qui a 1300 points de vie ou 1400 points de vie en plus, c'est assez ouf. Le Panda, il lui reste 200 points de vie maintenant. Donc je pense pas qu'il puisse faire quelque chose par rapport à ça maintenant. Ouais, éventuellement essayer de se régénérer un petit peu avec le bâton champmanique, hein, on connaît la force de ce bâton, mais ouais, voilà, ça fait vraiment pas la différence. Et là, on a Barlou qui va pouvoir gérer, qui va pouvoir gagner son combat. Et franchement, un chouette combat là pour commencer la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Un petit combat avec un panda, c'est toujours stylé. Et avec les Kras aussi, hein, on voit un petit peu la tactique, etc. Donc c'est vraiment pas des... C'est vraiment pas des combats useless, hein, des combats avec des Kras. Donc là, on a Barlou qui va, à mon avis, terminer avec, ok, une flèche absorbante. Et le combat se termine, donc ça, c'est magnifique. Je vais une fois aller voir où est Artisanal pour une fois voir comment... ouais, je vais le MP. Je vais quand même lui dire un GG, hein. Ça c'est sûr et certain, il gère vraiment bien sa classe, sachant, enfin il gère vraiment bien. Il gère vraiment bien sa classe par rapport à quelqu'un qui joue quand même plusieurs classes, hein, il faut le rappeler. Donc voilà, bah écoutez, je vais essayer de vous trouver un autre combat et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour un deuxième combat. Un peu plus tard, là, j'avais pas trouvé d'autres combats. Et là, maintenant, bah, je viens d'en voir un, donc avec un Enutroph, et un Enutroph que j'ai jamais vu jouer. Donc on va un petit peu analyser, hein. Le Kras Zou, qui est un très bon Kras sur le serveur. Enfin, en tout cas, il gère vraiment bien. Le gars, il mule pas. Donc franchement, chapeau à lui. Vraiment, un gros GG à toi, mon gars. Il gère vraiment bien son Kras, il refuse quasi aucune aggro, enfin non, il refuse aucune aggro je pense, et il mule pas, donc franchement GG à lui. Là il tombe sur un Enutroph. Alors l'Enu qui tape pas très très fort à la steak, franchement, j'ai déjà vu des Enus bien plus bourrins que ça, mais sur 36% en plus, donc il a même pas 50% quoi, il a vraiment 36%, c'est pas non plus insane au niveau des pourcentages de résistance. Et l'Enu qui tape pas si fort que ça, donc il a pas pris un très très gros avantage au niveau des points de vie. On a le Kras qui est à, bon maintenant avec son régène un petit peu avec l'œil de taupe, il remonte quasi à 2800 points de vie. Et ouais, et là ça va commencer à être délicat pour les Nutroph parce qu'on sait que c'est à partir de ce moment-là où les nus commencent à devenir vulnérables, c'est quand ils se retrouvent loin du Kras. Alors, il y a toujours le Doppel avec son accélération et l'accélération du Nunu, qui peut faire la différence contre un Kras. C'est sûr et certain que si le Kras n'arrive pas à debuff les deux accélérations qu'il y a sur les Nutroph, bah les Nutroph ça va commencer à être très compliqué. Ok, une pelle fantomatique pour ce debuff. Là, la flèche cinglante qui passe directement, donc il a un peu de chance sur le coup. L'accélération, le Doppel qui est lancé. On va voir un petit peu ce qu'il va faire. Il va plutôt préférer la jouer safe, ne pas forcément roxer. Ouais, il lui reste 0 PA de toute façon. Voilà, il vient se placer là. C'est pas un mauvais placement. Après, ouais, il y avait peut-être un peu mieux, mais bon, ça reste toujours propre. Ok, les 3 PM. Là, on a l'Enu qui est en 14 PM. Et c'est maintenant que ça va se jouer. Est-ce que le Kras va est-ce que le Kras va sortir l'Arachne? S'il sort pas l'Arachne, ça va être tendu. C'est tendu là. Parce que 14 PM, un Enutroph, les gars, il peut venir mettre de grosses patates. Et le Kras, malheureusement, bah, qui lui, par contre, je pense qu'il est en... Ouais, il doit être en lopo, donc ouais, ok. Il peut encore faire des dégâts au corps à corps. C'est pas comme s'il était en épénis, parce que là, on a l'Enu qui va lui mettre une sérieuse pression au corps à corps. Oh, wow, les flèches absorbantes, les gars, 400. Mais bon, ouais, l'Enu, c'est un chip, ça, regardez. Même la flèche punitive va faire très mal, hein. Les flèches punitives vont faire très mal. Après, je regarde un petit peu, il a pas lancé... Non, il a pas lancé de flèche punitive, donc ça, c'est un petit peu dommage, parce que franchement, sur 0% de résistance... Les nus, ils se feraient péter la rondelle, ce sera abusé, donc ok. Bon, en soi, 17% de résistance neutre, déjà, il faut avoir de solides couilles, hein. Pour ce 17% de résistance air, pardon. Pour se proposer map aggro avec 17% de résistance air contre un Kras, il faut avoir des balls, mais énormes, hein. Oh, ce que c'est génial! C'est génial! Randy! Nom de Dieu, Randy! T'as de ses couilles! Je sais, ouais. Mais bon... On va voir un petit peu maintenant comment l'Enutroph va réussir à garder cette pression. Il a quand même un petit avantage, il a pas grand chose, hein. Il a juste sa cupie et ses accélérations.
On va voir s'il va réussir à garder cet avantage au niveau des points de vie, même si il est pas terrible, hein, l'avantage, franchement. J'aurais vraiment cru un T2 beaucoup plus énervé de la part de Lenutrov, même si, bon, ça ne s'est pas fait. Là, il n'arrive pas à voler de PM, avec, il a quasi gaspillé 4 PA, hein, pour rien du tout, on va dire, entre guillemets, parce qu'il a pas réussi à lui retirer, à lui voler plutôt des PM. Là, la Rakno, heureusement qu'elle se place là, parce que Lenutrov aurait pu se placer, mais de façon à ce que le Kra soit bien emmerdé. Alors, on va voir un petit peu Lenutrov qui décide de réfléchir. Ouais, non, il décide quand même de s'approcher un max. Des lancers de pelle. Ok. Ouais, il sait pas aller au corps à corps, éventuellement. Ouais, non, il fait quand même assez mal avec ses lancers de pelle, en vrai, hein. Il fait quand même ses dégâts avec les lancers de pelle. Il se retrouve à 900 points de vie, avec quasi 1000 points de vie d'écart avec le Kra. Maintenant, il faut que le Kra gère ça avec des flèches abso. Lenutrov qui décide de rester quand même assez proche au niveau du corps à corps du Kra. Il a pas trop peur de se prendre, avec 17% chance et 17% R, il a pas peur de se prendre des gros coups de lopo, hein. Lui il s'en bat les reins. Lui il est là pour clean assez vite, c'est soit on le clean vite, soit il clean vite, mais le gars il est là pour clean, hein. C'est monsieur propre, hein. Donc il est pas là pour vendre des gaufres, comme je l'ai déjà dit. Donc on va voir un petit peu. Il a quand même encore 10 PM, hein. C'est assez insane. Il peut bien se rapprocher. Il peut éventuellement tenter de faire du retrait PM, hein, avec ses forces de l'âge, il me semble, hein, essayer de voler. Encore une fois, je vais peut-être dire des conneries, on va me dire dans les commentaires « Ouais, tu dis encore de la merde !» Oui, mais ouais. Commentez, les gars, essayez de commenter les 12 classes de Dofus et les connaître par cœur avec les sorts et tout. C'est assez ouf. Et là, il fait quand même de gros dégâts avec ses 200 dégâts au lancer de pelle, ça fait vraiment la diff. Une clé réductrice sur le Kra, maintenant, voilà, le Kra qui a clairement récupéré assez aisément son avantage au niveau des points de vie. Forcément avec la Corue, hein, qui l'a soin du 500. Et là maintenant, Lenutrov qui a tout intérêt plutôt à se donner à fond, mais du coup il doit déjà... Ouais, ça sert un petit peu à rien. Hein. Ça sert un petit peu à rien. Hein. Parce que le Kra, du coup, il va utiliser sa flèche de dispersion, quoi. Je sais pas. Je sais pas s'il y avait un move éventuellement intelligent par rapport à ça. Mais là, le Kra, du coup, qui va pouvoir utiliser sa flèche de dispersion. Donc la Kawot, je sais pas trop à quoi elle sert, mis à part, voilà, éventuellement, elle régène le Kra pour 3 PA. Mais il aurait pu éventuellement donner un coup d'Aztec en plus, qui aurait permis éventuellement de retirer un PA au Kra et de se soigner un petit peu, et surtout de faire des dégâts sur le Kra, sachant qu'il fait pas énormément de dégâts avec son Aztec. Regardez la flèche cinglante, les gars. Il y a des Kra, ils font pas ce Rox là avec une flèche destructrice. Lui, il fait ces dégâts là avec la flèche cinglante, mais logique, sur 0% de résistance. C'est pour ça, moi, j'aurais au moins pris la peine de tenter une punition, quoi. Une flèche punitive, plutôt. C'est quand même une punition, de toute façon. Une flèche punitive sur 0% de résistance. C'est une punition, mon gars. C'est au coin et va te coucher, quoi. La Lenu qui invoque, mais ouais, il est un petit peu dans le mal, hein, Lenutrov, mine de rien, donc... On va voir un petit peu, là, l'appel fantomatique qui ne pousse pas le Kra dans le bon sens, ça c'est vraiment dommage, hein. Lenutrov qui aurait préféré, qui pousse l'épée volante dans son... qui pousse l'épée volante, oh, qu'est-ce que je raconte, moi? Qui pousse le Kra, donc l'appel animé, qui pousse le Kra dans le coin, en bas, à gauche de la map. On va arrêter de dire des conneries. Ça c'est quand on commente, plein de classes différentes, après, on bégaye. Donc tu vas la fermer ta grande gueule. Ok, ouais, non, là, le Kra qui a pris un trop gros avantage. Là, Lenutrov qui est vraiment en PLS dans un coin. 500 points de vie pour Lenutrov. Le Kra qui a le triple de ses points de vie, malheureusement pour lui. L'accélération qui va pas faire grand chose, hein, malheureusement. Il a déjà claqué sa Corue, mais même... En plus, la Corue, il lui soigne quasi du 500. Et en 2 coups d'Aztec, il met 500, quoi. Enfin, c'est... Ouais. C'est peut-être un peu abusé, mais franchement, c'est pas loin, quoi. Là, il va se cacher, mais le Kra avec une flèche de dispé qui va pouvoir voir Lenu et éventuellement le terminer. Hein. La Lenu qui a encore une fois 14 PM, mais bon, le Kra qui va pouvoir, à mon avis, terminer Lenutrov ce tour-ci. Hein. Ouais, voilà. Une flèche de dispersion. Il doit se reculer d'une case, à mon avis, pour être bon. Voilà. Et là, normalement, il a la ligne de vue. Il se boost, tir puissant, et ça va partir sur deux flèches absorbantes, je pense. Hein. Voilà. Ah, moins que.
Non, c'est passé en crit. C'est passé. Ok, d'accord. Bon, j'ai un peu dit de la merde dans ce combat, les gars. Il faut pas m'en vouloir. J'ai commenté énormément de combats... aujourd'hui, donc c'est pas... voilà. C'est pas très grave. Vous m'en voulez pas, de toute façon. Je sais que vous m'aimez. Je vous aime aussi. Je vais passer au prochain combat. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le dernier combat de la vidéo. Un combat, les gars, c'est Lenutrov. Le Lenutrov juste avant contre Gotham. Et bon, on va pas se mentir, j'ai regardé... Relou là. Pourquoi c'est toujours moi là? Ouais, moi, je vais arrêter de parler, de toute façon. C'est Gotham, les gars. Moi, c'est pas comme si je l'avais jamais dit. D'accord? C'est pas comme si moi, je vous avais pas prévenu. Après, il me dit, voilà, les nus, t'as pas le choix de récop, c'est trop dur. Alors, il faut savoir... Oh là là, Gotham qui débuffe tout le monde. Voilà, il faut pas... Enfin, il faut que je vous le dise. Il y a eu 2 combats juste avant que j'ai pas rec où les nus a gagné contre Gotham 2 fois. Donc là, maintenant, je vais voir s'il arrive à gagner une 3e fois. Là, j'ai dit à Gotham, de toute façon, je lui ai dit en guild, je lui ai fait, écoute, là, je rec. Et là, Gotham, il a l'air de... Il a l'air de se donner à fond juste parce que je rec. Hein. Je suis sûr qu'il fait exprès, ce salopard, mais... non, franchement, pour l'instant, il a eu quand même... les 2 récops d'LT1, comme il dit, hein, il a pas le choix, et en soi, c'est tout à fait logique. Hein, essayer de faire un maximum de dégâts d'LT1, sachant qu'il a pris l'initiative, mais bon, Gotham qui prend l'initiative, moi, je suis vraiment pas étonné. Et là, Lenutrov, il est en PLS, hein, il a 50% de points de vie, le gars, il est sûrement en train de trembler derrière son écran, je peux le comprendre, hein, je serais également en train de trembler. Les mains moites, 0% terre en plus... Chip, 0% terre contre Gotham, il est confiant. Ah ouais, mais là, c'est plus que de la confiance, là, c'est de l'insouciance. 0% terre contre Gotham, quoi, c'est... Ouais. Après, voilà, peut-être qu'il débute avec son Lenutrov, après, il est déjà grade 4, les nus, donc bon, voilà, je pense que c'est peut-être mulé, j'en sais rien, mais je l'ai jamais vraiment vu sur la map aggro. Mais non, voilà, ouais, comme il dit, hein, 2-0 pour Gotham, pour Lenutrov, donc ouais, il a raison, hein. Il sait pas jouer les nus, il y a mieux. Ouais, mais peut-être qu'il débute, hein, les gars. Franchement, il faut lui laisser sa chance aussi. Après, il joue contre Gotham, hein, les gars. Ouais, c'est pas le match-up le plus facile contre Gotham avec son EK qui a quand même pas mal de réussite, mais qui a quand même un gros mode et qui sait vraiment bien jouer sa classe, en vrai. Donc voilà, la Gotham, nul besoin de vous dire qu'il a crit sur l'Arak et qu'il a crit sur le Schaffer. L'Enu qui a crit également sur le Schaffer, donc le Schaffer qui a mis le Fori Malsen directement pour les Lenutrov. J'espère que ça va pas se jouer, ça va se sortir les doigts du cul et que ça va pas se jouer dans son fond de map chacun, mais je pense que Gotham là, il est en 21-9. Hein. Oh putain, j'en ai tellement marre. Oh, roulette force, oh mon dieu. Il double roulette, j'avais pas remarqué. Je n'avais pas remarqué la double roulette. Oh seigneur. Il s'en bat tellement les couilles. Ok, d'accord, bon. Il décide de clean les Lenutrov, donc voilà, il passe tout son tour pour clean le doppel Lenutrov, pardon. Ouais, ok, d'accord, ça passe, quoi. Il y a plus énervé comme tour, on va dire. Là, Lenutrov qui va devoir, à mon avis, commencer à avancer. Enfin, ouais, il doit, à mon avis, commencer à clean, surtout l'arachne majeur, hein, pour être sûr et certain. Le Schaffer lancier, lui, qui décide de taper Gotham. On connaît la débilité artificielle du Schaffer. Ok, ouais, j'avais pas remarqué qu'il jouait double roulette, les gars, hein, donc waouh. Oh, ça peut être tellement violent. Roulette crit plus roulette force, allez hop, s'il te plaît. Là, on a les nus, qui va... Ok, il va peut-être tenter de faire le clean sur le Schaffer lancier. Non, ok, d'accord, des roulages de pelle sur Gotham. Essayer de lui faire un petit peu de dégâts, c'est sûr et certain qu'il doit commencer, à essayer de mettre des dégâts, parce que, Gotham, là, il est full life, presque. Bon, maintenant qu'il a pris 2 roulages de pelle, il ne l'est plus. Les nus, il lui reste 50% de sa vie. Donc c'est quand même assez tendu pour lui. Bon, il n'arrive pas à clean l'arc majeur, il n'arrive pas à clean le Schaffer. Alors... Roulette. C'est quoi, c'est une roulette passe-tour, ça? Ou c'est une roulette soin? C'est pas grave, on va voir, de toute façon... C'est la surprise, les gars, surprise du chef, on va voir. Roulette passe-tour ou pas, roulette passe-tour, on en sait... Non mais c'était sérieux là? Ok.
Ok, bon bah, plus rien à dire. Bon, je pense qu'on peut finir la vidéo là-dessus, puisque là, Gotham, il vient de casser il vient de casser mon logiciel de montage, hein, avec son Rox, là. Forcément, un roulette terre sur 0, roulette force sur 0% de résistance. Bah, l'Inutrophy s'est fait casser le bout, hein, malheureusement. Bon, bah... Oh là 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 là, combat tellement énervé. Bon, bah, je vais finir la vidéo là-dessus, les gars. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine, les frérots. Bisous!